Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais porter le même ensemble puisque si vous avez suivi la précédente vidéo, en fait à la base ça devait être une vidéo globale, bilan, envie et en fait j'ai tellement parlé que du coup j'ai décidé de scinder la vidéo et de faire mes envies pour 2022 dans une vidéo à part. Alors pour 2022, j'ai pas de enfin je dis ça mais en fait je me suis fait une liste de malades comme d'habitude que je vais restreindre et je vais essayer de faire quelque chose de raisonnable. Alors, je parle pas d'objectifs ou de résolutions, dans le sens où, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis quelqu'un qui a tendance à se mettre beaucoup la pression, toute seule, en plus de la pression extérieure, ce qui fait qu'il y a un moment où je pète un câble, évidemment, parce que je fais des objectifs irréalisables. Le pire, c'est que je le sais, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Donc, je suis toujours en train de négocier avec moi-même. Mais là, je vais vraiment vous présenter des choses qui me tiennent à cœur. En fait, je préfère parler de choses qui me tiennent à cœur parce que du coup, il n'y a pas cette question de durée. Mais disons qu'à la fin de l'année scolaire, donc en juin, juillet, ce sera l'occasion pour moi de faire un petit point pour savoir où j'en suis. Là, si je regarde, j'ai déjà fait 9 items, ce qui est bien trop. Donc, je vais vous mentionner déjà les deux principaux. Et il y en a un, je ne suis pas sûre d'y arriver cette année, mais c'est quelque chose vraiment que j'ai en tête. Donc déjà, la première chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de prendre des cours de modélisme. Alors, je me suis rendu compte en regardant les vidéos des autres couturières que j'étais pas la seule à être arrivée à ce stade-là. Alors c'est peut-être aussi parce que la plupart des couturières qui ont envie de prendre des cours de modélisme, j'ai l'impression que c'est quand même des gens qui ont déjà un petit peu de couture derrière eux, donc souvent 2 ou 3 ans, et qui sont arrivés au même constat que moi, c'est que les patrons du commerce, en fait, ça a beau être gradé pour différentes tailles, il y a une chose qu'on ne nous dit pas en couture, même si en fait c'est évident, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes on n'a pas toutes la même morphologie. Entre quelqu'un qui fait les mêmes mensurations que... oui, même quelqu'un qui a les mêmes mensurations que moi n'aura pas le même corps forcément. Parce que déjà on peut avoir un buste plus ou moins long, des jambes plus ou moins longues. Enfin, moi je suis 1m65, mais selon les patrons, je me rends bien compte que mon buste est plus long ou alors plus court que ce qui est nécessaire, par rapport au patron. Je me suis bien rendu compte que parfois, même pour un tour de poitrine de 88, je fais à peu près 88 cm sans soutien-gorge, je me rends compte que, en fait, du coup, par rapport à la taille, il y a un décalage, ou alors que j'ai pas la même poitrine, je pense, en termes de morphologie, que les femmes qui font du 88 cm, qui ont servi de base au patron. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on... Les chiffres qu'on nous donne en fait en couture, donc le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche, en fait c'est 3 chiffres, mais il y a plein d'autres chiffres qui rentrent en compte, en plus de notre corps, c'est-à-dire est-ce qu'on a des épaules tombantes ou pas, est-ce qu'on est un peu voûté du dos ou pas, et tout ça, ça va influencer, ça va jouer sur le résultat final et sur le fait qu'un patron va nous aller ou pas. Donc parfois, moi, il y a des patrons, je pense que c'est pas que ce sont de mauvais patrons, c'est que c'est des patrons qui ne conviennent pas à ma morphologie. Et parfois, même au sein d'une même marque, il y a des patrons qui ne me vont pas. Donc par exemple, récemment, Direndo, globalement, les patrons me vont. C'est des patrons qui conviennent bien à ma morphologie. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que mon chat a piqué un truc. Je me suis rendu compte que ça faisait 10 minutes que je parlais, que j'avais pas réallumé la caméra. Donc, je reprends. Mon chat était en train de faire n'importe quoi, donc où est-ce que j'en étais arrêtée? Je pense que j'en étais arrêtée au problème morphologique, c'est-à-dire au fait que les patrons, parfois, c'est pas qu'ils sont mal taillés, c'est juste que d'une morphologie à l'autre, ils sont pas totalement adaptés puisque chaque corps est unique. Je dis ça, ça paraît être une évidence, mais moi, sur le coup, je savais cette information-là, mais je l'avais pas liée à la couture et au fait que parfois, certains patrons ne m'allaient pas. Pour moi, c'est important d'apprendre à patronner mes vêtements parce que je couds au final quand même pas mal de vêtements près du corps. Et en fait, tous les patrons près du corps que j'ai essayé de coudre cette année ont été des échecs cuisants pour la simple et bonne raison que, à moins de tomber sur un patron qui a été fait pour ma morphologie qui correspond sur un coup de chance, au final, c'est assez rare. Et ça demande souvent de faire des ajustements, voire des modifications. Et ce sont deux choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et donc, j'ai essayé en début d'année de m'inscrire à des cours de modélisme.
Sauf que mon emploi du temps ne s'y prêtait pas du tout. Donc en gros, il aurait fallu que je fasse du 6h-21h pour me relever le lendemain à 6h pour enchaîner avec mes cours sans être prête, sans avoir eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc j'ai dû laisser tomber en fait. Je m'étais inscrite, tout ça, j'avais pré-réservé, enfin pour déjà j'avais tout mis dans mon calendrier pour être sûre de ne pas rater les dates. Et ça a été un crève-cœur pour moi de devoir laisser tomber ce projet en début d'année. Mais mon emploi du temps était juste infaisable. En fait, littéralement, je pense que je me levais à 6h et j'enchaînais vraiment jusqu'à 21h avec juste la pause le midi pour manger quoi. Donc j'aurais jamais tenu en fait. J'aurais jamais tenu, moi qui ai besoin de me ressourcer, de dormir beaucoup, comme je le disais dans ma précédente vidéo, disons, je pense que j'aurais éclaté en cours de vol. Pour le dire de manière imagée. Donc c'est même mon mec qui m'a dit non mais arrête, tu peux pas te faire un programme pareil, tu vas jamais tenir sur le long terme. Et il a raison. Quand je vois comment déjà l'état dans lequel je suis le mardi soir, j'aurais jamais réussi à enchaîner avec 3 heures de cours de modélisme. Et comme mon mec me l'a très justement rappelé, le but de ces cours de modélisme, c'est de prendre du plaisir. Et là, j'aurais fait ça à l'arrache. Ça aurait été plus une contrainte qu'autre chose. Et en fait, les autres jours qui étaient proposés, j'ai cours. Donc, c'est pareil. En fait, il n'y a rien qui convenait. Donc, j'ai dû renoncer à ce projet. Donc, je vais essayer de commencer à me former par l'intermédiaire de la plateforme Artésane, puisque quand j'étais partie du Sud, mes collègues m'avaient offert un bon cadeau et je m'étais offert un cours de modélisme. Et à mon anniversaire, mes beaux-parents m'ont offert aussi un cours de modélisme, ce qui fait que j'ai les deux modules. Créer son patron de base et le modifier sur la jupe et le buste. Et j'ai pas encore trouvé le bon moment pour me lancer. J'essaierai, je pense que ça se fera cet été, parce que là, mes vacances scolaires, à chaque fois, vu déjà l'état dans lequel j'arrive, le temps dont j'ai besoin pour récupérer, plus les cours à préparer, plus les copies, tout ça, ce sera pas le bon moment. Donc je pense que j'attendrai cet été quand j'aurai pu, voilà, les élèves en tête, etc. Je pense que je le ferai à ce moment-là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est de m'acheter les cours au fur et à mesure, de m'acheter le matériel au fur et à mesure. Comme ça, quand j'aurai envie de commencer cet été, j'aurai tout ce qu'il faut pour me lancer. Donc je construis voilà, mon projet petit à petit. Je pose une pierre après l'autre. C'est un peu long pour l'instant, mais voilà pour mon projet, pour le projet modélisme. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que là je suis arrivée à un stade où parfois je bloque et en fait je sais pas comment me débloquer parce que j'ai pas les compétences nécessaires. Donc en plus ça me saoule, hein, soyons honnêtes. Oui, puis je me dis c'est le moment là, je sais pas comment l'expliquer autrement. La deuxième chose que j'aimerais faire, la deuxième chose que j'aimerais apprendre, c'est apprendre la broderie. Alors, c'est quelque chose qui m'a pris, je dirais déjà depuis un petit peu l'année dernière, où je lorgnais sur des kits broderie débutants, tout ça, mais j'ai jamais osé me lancer. Il y a aussi le fait que c'est se rajouter un loisir créatif. Qui dit nouveau loisir créatif dit temps à y consacrer. On repart de zéro. Voilà, c'est un art à part entière. Et comme moi, j'aime bien tout perfectionner, comme d'habitude, voilà, au bout d'un moment, je peux pas multiplier les loisirs parce que j'ai pas de temps pour tout faire, donc il faut choisir. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui me trotte quand même depuis assez longtemps dans la tête. Et j'avais repéré un livre que je n'arrivais pas à avoir parce qu'en fait, il est discontinué, mais il est toujours en PDF. Mais bon, ça m'intéressait pas de l'avoir pas PDF, mais en version numérique. Et j'avais mis des alertes. Donc j'ai mis des alertes déjà il y a quelques mois. Et je suis tombée... j'ai mis des alertes parce qu'en fait, les livres étaient vendus d'occasion à 140 €. Quoi. Alors que le livre vaut, je sais pas... il vaut 20 €. Il vaut 20 €. En mettant des alertes, j'ai fini par le trouver sur Rakuten et sur Vinted à une trentaine d'euros. 30 €, je crois. Oui, il y a une personne qui l'avait mis à 40. Et moi, j'ai réussi à l'avoir à 30 sur une autre plateforme. Vendu neuf. Bon, ce qui n'est pas...
voilà, disons que c'est quelque chose, en fait j'ai réfléchi, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, c'était un ouvrage vraiment qui me tenait à cœur et dont les modèles me plaisaient vraiment et voilà, donc c'était un choix. Et donc du coup j'ai trouvé Broderie, les techniques pour s'initier de Caro Tricotte aux éditions Erol. J'espère qu'un jour ils le rééditeront parce que je trouve que le livre est vraiment pas mal fait, les modèles sont très sympathiques, ça en l'occurrence c'est un des modèles que vous pouvez réaliser. Et alors, vous pouvez toujours le trouver en format numérique si ça ne vous dérange pas. Moi, c'est vrai que j'aime bien feuilleter. Les livres de loisirs créatifs, de couture, tout ça, quand c'est en numérique, ça, j'aime pas du tout. Je vois pas l'intérêt. Autant des romans, tout ça, il n'y a pas de souci. Je lis en numérique parce que je trouve que dans le lit, c'est plus pratique, parce que je peux lire du coup allongé. Mais des ouvrages comme ça, je préfère avoir une version physique. Et ce que je vais faire, je pense que je vais essayer de de me choisir un modèle, de m'acheter le fil, parce que du coup ça me reviendra moins cher, je pense, que d'acheter un kit débutant. Et comme tout est expliqué avec les différents points, et puis qu'aujourd'hui avec YouTube on a quand même énormément comment dire, de support pour apprendre, je pense que je vais essayer de me lancer comme ça. J'avais aussi demandé à Sautricot, en fait, si pour elle, enfin, est-ce que c'était si difficile de commencer la broderie? Et de manière générale, les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était un des loisirs créatifs enfin, qui était le plus simple à commencer. Vous voyez, c'est pas comme la couture où déjà il faut avoir le matériel, ça demande énormément de compétences, de la patience, de la minutie, tout ça. Bon, là, concrètement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je sais déjà faire des points à la main. Donc là, après, évidemment, il y a des techniques particulières, mais c'est vrai que ça m'a pas l'air infaisable. Donc pareil, je construis au fur et à mesure mon petit projet. Donc là, ça y est, j'ai le livre. Il faudra que j'essaye de me trouver du matériel, donc les fils DMC, etc. Et en plus, comme ma mère sait faire de la broderie, si jamais vraiment j'ai besoin d'aide, je sais qu'elle pourra me dire ce qu'elle en pense, donner des conseils, etc. Si vous avez des recommandations, des conseils pour commencer la broderie, allez-y, hein, n'hésitez pas. C'est vrai que j'ai cherché sur internet, notamment sur YouTube et tout, et je trouve pas, déjà je trouve qu'il n'y a pas de chaîne consacrée vraiment à la broderie, enfin des gens qui brodent et qui montreraient leur projet comme on le fait pour la couture et le tricot. J'ai cherché en anglais, j'ai cherché en français, j'ai pas trouvé grand chose. Sur Instagram, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes profils qui me sont présentés. J'ai un peu de mal à trouver des sources, des supports sur lesquels je pourrais m'appuyer. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez des marques, donc j'en ai repéré quelques-unes, hein, je pense que j'ai trouvé les principales marques qui font aussi des patrons PDF pour broder, mais c'est vrai que bon, j'ai eu un petit peu de mal à trouver tout ce que je voulais, ou alors à trouver de la broderie moderne, enfin je veux dire des modèles sympas. Après je sais que normalement on peut décalquer tout ça et on peut créer ses propres motifs, mais quand on commence... il faut bien commencer par quelque part et il faut commencer relativement simplement. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu galéré. Mais bon, du coup avec ce livre, je pense que j'arriverai à m'en sortir. Et après, sur Etsy, j'ai trouvé deux marques qui m'intéressent avec des kits et de beaux projets à réaliser. Mais je ne me sentais pas de les faire en premier. Et voilà. Voilà pour mon deuxième objectif. Alors, ma troisième envie, c'est d'apprendre à maîtriser ma recouvreuse, puisque ça, c'est un cadeau de moi à moi. Pas forcément pour Noël, mais il se trouve qu'elle est arrivée durant la période des fêtes. Alors, j'ai pas réussi à l'utiliser tout de suite. Pour vous dire, je crois que je l'ai utilisé le week-end dernier, enfin un petit peu ce week-end, et il y a peut-être une semaine. Parce que voilà, le temps de se lancer. En plus, j'avais pas eu de formation, donc je voulais pas faire n'importe quoi. Mais là, ça y est, elle est installée sur ma machine, enfin sur ma table PFAF. C'était vraiment quelque chose que je voulais depuis un an. Pareil, en termes de mailles, notamment, j'étais arrivée au point où les ourlets, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'étais pas la seule dans ce cas-là. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, Liquid Double, c'est vraiment une arnaque. C'est vraiment une arnaque parce qu'on vous promet que vous allez pouvoir faire vos ourlets de manière à peu près professionnelle et en fait, au dos, ça fait dégueu. S'il y a trop de pression, du coup, ça vous fait un boudin. Puis en plus, ça finit toujours par péter. Enfin, le fil finit par casser. Enfin, c'est un enfer. C'est un enfer.
Je me suis vite rendu compte en fait dans différentes vidéos qu'il y a plein de filles du coup qui arrêtaient d'utiliser l'aiguille double et qui faisaient simplement un point stretch ou des choses comme ça. Et donc c'était une des raisons pour lesquelles je voulais avoir une recouvreuse, en sachant que je voulais pas acheter une combinée parce que j'ai déjà ma surjeteuse, ma petite surjeteuse Babylock, enfin c'est la Victory, donc le modèle vraiment petit. Et puis ça coûte une blinde une combinée, et puis moi j'aime beaucoup ma Victory, elle est très pratique, petite, donc elle prend pas beaucoup de place. Et en fait ça a coïncidé avec la sortie de l'Euphoria. J'en suis ravie. J'en suis ravie. J'avais hésité avec le modèle, le petit modèle dont j'ai oublié le nom, parce qu'il apparaît une petite recouvreuse qui fait la taille, en fait, je pense à peu près de la Victory. Et en y réfléchissant, en fait, je me suis rendu compte que la recouvreuse, c'est pas juste pour faire des ourlets. Alors, c'est très pratique, hein. Franchement, je l'ai testé, c'est génial. C'est génial. Mais on peut faire tellement de choses. Et en fait, moi, ça correspondait exactement à mes besoins. En termes de lingerie, on peut utiliser la recouvreuse. On peut l'utiliser pour le point de chaînette pour coudre des jeans. Moi, j'en étais arrivée au stade où je voulais pas me faire de jeans sans finition, pas professionnelle, mais sans finition proche du commerce. Donc en fait, vous pouvez utiliser le point de chaînette qui évite que vos coutures craquent. Le point de chaînette en plus, pour faire des essais, vous pouvez très facilement l'enlever. Enfin, vous tirez de chaque côté, ça se défait tout seul. Donc c'est encore plus simple qu'un point de bâti. Et puis avec une recouvreuse, vous pouvez du coup faire les surpiqûres sur un jean. Enfin, les possibilités sont vraiment extrêmement variées. Et ouais, je l'ai acheté au bon moment, ça coïncidait vraiment avec tout ce dont j'avais besoin. Je vais pouvoir aussi coudre du biais, enfin faire des petites bretelles type bretelles spaghetti en maille pour me faire un débardeur. Donc j'en suis ravie, mais c'est vrai que du coup il faut que je l'utilise de manière régulière, que je reprenne des projets mailles que j'avais mis en attente parce que je voulais faire des boxeurs, mais j'avais mis en attente à cause de l'élastique à coudre. Je voulais me faire des leggings et des brassières de sport, j'avais mis en attente. Alors que là, du coup, j'ai plus d'excuses. J'ai la surjeteuse, la machine à coudre et la recouvreuse. Normalement, je pense que je vais m'en sortir. Donc, j'ai en tête quelques patrons. Donc, j'aimerais me faire un legging de sport. Je sais pas si j'achèterai le... J'aimerais bien m'acheter le livre de Charlotte Jobert sur le sport, en sachant que j'ai le patron de son legging sur Artisan à un moment où il l'offrait gratuitement. Sinon, j'ai repéré le legging de Vanessa Salin, sauf qu'en fait, c'est pas une ceinture englobante comme moi, les leggings que j'ai, c'est un élastique qu'on met dans une coulisse. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Moi, j'aime les leggings avec la ceinture incluse dedans qui vous serre avec éventuellement un cordon à l'intérieur que vous pouvez resserrer en plus. Mais c'est vraiment ça que je préfère. Et j'ai hâte aussi de pouvoir me créer des brassières de sport. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, plus essayer de faire des boxeurs pour mon mec. Parce que j'ai pareil, le tissu, j'ai toutes les fournitures. Et en fait, je m'étais jamais lancée quand je me suis rendu compte que j'allais faire des finitions dégueulasses. Donc j'ai mis tout ça en stand-by. Voilà, donc c'est vraiment, j'ai hâte. Bon là j'ai aussi des projets de sweats, des projets de t-shirts où je vais pouvoir faire enfin des finitions propres avec un ourlet parfait. Donc voilà, c'est des petites choses, mais ça en soi, je sais que c'est quelque chose que je vais... Enfin voilà, c'est une envie que j'aurais pas de mal à concrétiser parce que... Là, j'ai le matériel en fait, j'ai tout ce qu'il faut, je sais l'utiliser vu que j'ai déjà enclenché tout ça. Donc, ce sera au fur et à mesure de mes projets. Encore faut-il que j'ai le temps de faire mes projets. Ma quatrième envie, qui est commune à beaucoup d'entre nous, c'est de coudre mes tissus. Alors, pour tout vous dire, j'avais tourné une vidéo en novembre dans lequel j'abordais plein de choses, enfin plein de sujets différents. Dont notamment une réflexion sur les besoins et les envies. Est-ce qu'on a besoin d'acheter un tissu ou est-ce qu'on ne confond pas parfois l'envie d'acheter pour un besoin? Enfin voilà, on est constamment, enfin en tout cas moi c'est mon cas, je suis toujours en train de négocier avec moi-même pour me trouver des excuses pour légitimer mes achats. Et en fait, c'est une vidéo que j'ai jamais vraiment eu le temps de monter totalement et puis je sais pas, il y a quelque chose qui me gênait dedans et donc au final j'ai un petit peu, je l'ai laissé tomber. Et en retriant un peu mes affaires récemment, quand j'ai eu ma recouvreuse, il a fallu que je réorganise mes tiroirs
pour installer ma table. Et en fait, j'ai quand même beaucoup de tissus. Alors, j'ai pas des armoires qui débordent de tissus parce que j'en achète quand même au compte-gouttes. Alors, il y a une période, surtout au début, mais je pense que ça, c'est le cas de tout le monde, où j'avais acheté beaucoup de matériel parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Mais c'est vrai que j'achète plus que je ne fais. Donc souvent, j'ai pas mal de tissus qui ont des projets quand même. Mais je mets plus de temps à les faire, quoi. Donc forcément, j'ai des tissus qui s'accumulent. Alors, c'est beaucoup de tissus, la plupart de mes tissus me plaisent encore énormément, à part quelques tissus que j'ai achetés tout au début, donc dont la matière ne me correspond plus, type polyester, ou alors des matières où j'aime l'imprimer, mais j'ai acheté ces tissus à une époque où je ne réfléchissais pas à l'adéquation projet, tissu-projet. Ce qui fait qu'il y a des tissus que j'aime beaucoup, mais en fait, c'est des choses que je ne vais pas porter. C'est des tissus que je ne peux porter ni en haut ni en bas parce que soit ça ne coïncide pas avec ma garde-robe, soit ça va pas avec les patrons que j'ai, donc du coup ça n'a pas d'intérêt puisque je vais pas les porter. Et donc j'ai eu du mal. En fait, dans les tissus, il y a plein de choses. Il y a déjà à savoir reconnaître les tissus qui nous mettent en valeur, connaître les matières qu'on apprécie. Donc moi par exemple, je sais que j'aime beaucoup la viscose et le jersey de viscose. Il y a plein d'autres matières que j'aime, mais c'est les deux principales que je porte. Donc tout ce qui n'est pas vraiment, tout ce qui ne correspond pas à ces matières, c'est pas forcément des choses que je vais porter. Ensuite, il y a les tissus où vous tombez amoureuse de l'imprimé, mais en fait, c'est des choses que je ne peux pas porter parce qu'en fait, ça ne va avec rien ou ça ne va pas avec les modèles de vêtements que j'ai envie de me faire. Et puis, il y a les tissus où vous savez, vous vous projetez dedans et tout va bien. Et donc, voilà, de manière générale, à part ces tissus-là, tous les tissus que j'ai sont des tissus qui ont des projets ou des tissus où même si j'ai pas de projet exact, je sais par exemple que ce tissu va me servir à faire une chemise. Je sais pas exactement encore quelle chemise, mais je sais que ça va convenir avec le format, avec le modèle de vêtements. Mais ouais, j'ai quand même beaucoup de tissus. Je fais plus de craquage comme j'ai pu faire sur toutes les passions que j'ai eues, que ce soit les livres, le maquillage ou les loisirs créatifs. J'en parlais dans ma vidéo, mais qui du coup ne sortira jamais. Mais je me suis vraiment restreinte là-dessus parce qu'en fait, on nous pousse constamment à l'achat et au final, consommer pour consommer en sachant que du coup, vous avez plus d'argent en fin de mois. Enfin, je caricature parce que c'est pas mon cas, mais dépenser pour dépenser au point où en fin de mois je me dis j'ai plus d'argent plaisir alors qu'en fait ce que j'ai acheté je vais pas le coudre avant 6 mois. C'est quelque chose qui me posait problème parce que j'étais bien consciente que que c'était des pulsions entre guillemets que j'avais qui dépendait du système de consommation dans lequel on était, système avec lequel j'étais pas totalement en accord. Donc en fait, c'est comme si je devenais une autre personne qui se mettait d'un seul coup à craquer dans tous les sens et qui après regrettait en se disant c'est débile d'avoir acheté 15 tissus alors que ce mois-ci je peux en coudre qu'un. C'est quelque chose auquel j'ai essayé un petit peu de réfléchir. Et donc, j'ai essayé d'avoir des achats raisonnés, non seulement parce que ça coûte de l'argent et que j'ai pas d'argent à cacher. Donc, je veux vraiment que ce soit des choses dont j'ai besoin dans mes loisirs créatifs. Oui, si là, demain, je veux coudre un t-shirt en maille et qu'il manque le fil, ou typiquement, là, je suis en train de finir un pull, il va me manquer du fil pour me faire une manchette. Donc je vais racheter une pelote. Là je vais la racheter parce que sinon je peux pas finir mon pull. Mais m'acheter par exemple de la laine au cas où un jour éventuellement j'aurais envie de me faire tel projet. Non, maintenant j'attends d'avoir fini les projets et de me dire qu'est-ce que je fais, de quoi j'ai besoin. Ok. Et dans ce cas-là j'achète et je fais. Alors en couture là j'ai quand même... Ce que j'aime bien, c'est que j'ai des choses en avance, par exemple pour faire de la lingerie, des tissus mailles. Donc, il y a plusieurs catégories quand même de tissus où il faut avoir pas un petit stock, mais on a besoin d'accumuler du matériel avant de pouvoir se lancer. Mais là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Et techniquement, je pourrais me passer d'acheter des tissus.
Alors après, ça n'empêche pas qu'à certains moments, voilà, il y a un imprimé vraiment qui me tape dans l'œil, il y a un tissu coup de cœur et qui correspondrait au projet parfait qu'on veut se faire, soit. Mais souvent, je me dis, est-ce que je vais le faire maintenant? Sinon, je me dis, tant pis, il y aura bien un autre tissu qui me plaira dans 3 mois. Donc j'évite de craquer aussi pendant tout ce qui est promotion, enfin ouais, tous les codes promo, etc. En sachant que j'ai tout ce qu'il faut dans mes placards. Voilà, je pense qu'il y a au moins 10 projets qui m'attendent que j'ai toujours pas fait. Donc j'essaye de réfléchir un petit peu comme ça. Et pour les codes promo, les seuls moments où je craque, c'est surtout pour des patrons. Quand j'ai des patrons que j'ai repérés depuis genre 3 mois et qu'à un moment il y a une promo, là oui, je vais l'acheter. Mais sinon, voilà. Ça veut pas dire que je vais pas acheter de tissu, mais j'essaye vraiment de me... Oui, enfin, je veux dire, il y a un moment, ça n'a plus de sens. Donc là, par exemple, j'ai des tissus mailles, ça n'aurait aucun sens. J'ai tout ce qu'il me faut pour me faire ma garde-robe basique. Ça n'a aucun sens que je me rachète un énième tissu dont je n'ai pas besoin pour le moment. Pour terminer avec mes 2 dernières envies, l'avant-dernière, c'est... Alors, celle-là, je ne sais pas si je vais réussir à la mettre en place, mais j'ai un peu ce rêve, comment dire, cette vision idéale. J'aimerais beaucoup arriver à me faire des petites capsules de vêtements. Donc typiquement, 1 ou 2 tenues qui vont ensemble, dont les pièces sont interchangeables. Et de créer un peu des mini-collections comme on peut avoir dans les marques où vous avez par exemple un tissu qui sert à faire une chemise et une robe. Ou une chemise et la jupe, ou alors la robe et la jupe. Alors je sais qu'il y a des personnes qui détestent ça, qui détestent avoir un vêtement différent avec le même tissu. Moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et par exemple, j'aimerais bien me dire que j'ai craqué sur un tissu qui me plaît beaucoup. Donc par exemple, imaginons celui-là, j'en fais un haut et j'ai fait la jupe. Ou alors j'ai fait le haut et j'en fais une robe. Et de me créer une espèce de capsule cohérente comme ça sur une saison ou un mois. Et de manière harmonieuse. Donc par exemple, avoir la robe dans ce tissu-là, le haut dans ce tissu-là, et une jupe créée ou un pantalon pour aller avec ce haut-là. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire parce que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup préparer. Enfin, vous voyez, organiser un petit peu le visuel et ensuite me mettre à faire les projets. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Dans la réalité, surtout cette année, je ne pense pas avoir le temps, en tout cas jusqu'à juin. J'ai trop de choses à faire. En fait, je pense que ça demanderait déjà de connaître les patrons pour gagner du temps et de travailler sur des matières dont j'ai déjà l'habitude. Et là, je gagnerais du temps. Parce qu'imaginez si demain, je dois, dans un tissu donné, refaire ce haut-là, faire un jean que j'ai déjà fait et me créer une robe que j'ai déjà fait dans ce tissu-là, oui, ce serait faisable. Mais du coup, ça suppose quand même d'avoir testé pas mal de patrons, ce qui n'est pas tellement mon cas. Surtout qu'aujourd'hui, je fais quand même pas mal de toiles. Alors, j'en reparlerai dans mon podcast couture, mais comme je fais des toiles, c'est-à-dire que je couds jamais ou rarement dans le tissu que j'ai choisi en premier temps. Donc, enfin, vous voyez, ça retarde toujours le processus. Et je déteste gâcher du tissu dans la réalisation d'un projet que j'ai pas testé au préalable parce que c'est le meilleur moyen pour le foirer. Alors, parfois, ça m'arrive. Maintenant, ça m'arrive de moins en moins. Bon. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, j'adore le principe. J'adore le principe, mais je ne sais pas si un jour j'arriverai à le mettre en place. Je pense qu'on commence à faire le tour. Je n'ai pas reparlé d'un objectif lingerie parce que, bon, je sais faire des culottes. Un jour, j'espère savoir faire des soutiens-gorge, mais on va dire que ça, c'est inclus avec la recouvreuse, avec l'utilisation de mon matériel parce que ça va un petit peu avec, mais... Oui, si, j'aimerais quand même bien me faire un jour un soutien-gorge. Je vais déjà passer par refaire des culottes, faire des tangas. Donc j'ai 2 modèles en tête, un dans le livre Lingerie de Charlotte Jobert et j'ai un modèle, j'ai le tanga Gaspard de je ne sais plus quelle marque. Mais c'est vrai que c'est pas au centre de mes préoccupations pour le moment. Mais la dernière envie, c'est mon envie de partager davantage. Alors je dis ça, mais pareil, je sais très bien que ça va être compliqué pour moi parce que du coup, ma vie réelle, entre guillemets, passe toujours avant ma vie virtuelle. Et donc, malheureusement, enfin, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, le boulot passera toujours avant le reste. Et comme c'est chronophage,
et que ça me demande beaucoup d'espace mental, bah, j'en ai pas toujours pour, bah, vous l'avez vu, j'ai déjà pas le temps de coudre. Alors tourner des vidéos, s'installer, etc., monter les vidéos, enfin ça demande quand même pareil du travail et du temps et de l'investissement et j'en ai pas forcément cette année, mais c'est vrai que j'aimerais être peut-être plus régulière dans les vidéos parce que bah, forcément plus on est régulier sur internet, notamment sur YouTube, déjà mieux on est référencé et donc plus de gens voient notre contenu et donc on a plus d'interactions. Euh, alors moi mon but c'est pas d'avoir 10 000 abonnés parce qu'avoir 10 000 personnes qui me suivent et qui interagissent avec moi, je pense que ça me stresserait plus qu'autre chose. Mais moi j'aime bien les relations suivies. Donc par exemple là sur la chaîne il y a souvent les mêmes personnes qui commentent. Et en fait j'aime bien, c'est ce côté-là que j'apprécie parce que du coup j'ai le temps de lire tous les commentaires, d'y répondre. On a un suivi, une espèce de relation virtuelle sur une thématique donnée. Et moi, c'est vrai que dans mon entourage, personne ne fait de la couture. Enfin, il y a ma mère, mais des gens qui n'ont pas du tout les mêmes choses. Ma mère coud beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que moi. Moi, c'est vraiment une passion et c'est quelque chose qui m'habite. Et en fait, j'ai pas d'amis qui partagent cette passion. Donc du coup, d'une certaine manière, les seules personnes avec qui je peux la partager, bah, c'est avec vous au final, avec vous qui regardez les vidéos et qui interagissez avec moi. Enfin, ça, c'est la partie qui m'échappe totalement. Moi, je peux mettre ma vidéo sur YouTube, mais après, les commentaires et les conversations qui vont en découler, ça dépend uniquement de vous. Parce que bah, du coup, je ne sais pas totalement qui vous êtes. Enfin, je vous connais pas. C'est un peu la magie de YouTube aussi, hein, mais souvent, nous, on a l'impression de connaître les podcasteuses et les gens qu'on regarde, mais si en fait on commente pas et qu'on discute pas avec les gens, bah, eux, inversement, ne nous connaissent pas. Donc du coup, moi, les seules personnes que je connais un petit peu sur YouTube, c'est les personnes qui interagissent avec moi par Instagram ou par commentaire. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens... enfin voilà, qui peut-être me regardent, mais dont j'ignore en fait l'existence au final. Mais donc j'aimerais vraiment, oui, être plus régulière, mais bon, ça demande du temps, ça demande de prioriser du coup YouTube et je pense pas être totalement prête à le faire. Après, je m'étais interrogée sur le fait de m'investir sur Instagram. Alors, je ne serai jamais une photographe hors pair, je ne serai jamais celle qui prépare des décors de folie, mais je me dis, il y a quand même un juste milieu peut-être entre ça et ne rien poster du tout. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est quand même plus instantané, il y a les stories, et je me dis que c'est peut-être ça me permettrait peut-être de garder un suivi aussi de ce que je fais. Donc je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, si ça prendra forme, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Et c'est pareil, je vous ferai, je pense, une vidéo spécifique sur les patrons que j'ai envie de coudre pour 2022, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Alors je vais me restreindre, je pense, entre peut-être à 5 patrons, 6 patrons. Donc je ne sais pas encore sous quelle forme je vais vous présenter ça. Soit vous présentez uniquement les patrons, soit vous présentez les patrons avec les tissus associés, parce que pour certains, j'ai les tissus. Mais je pense que ça peut être aussi... bah déjà ça me fixera des projets pour mieux m'organiser et ça peut être... Enfin voilà, c'est une vidéo que j'ai envie de faire, donc je pense que je la ferai. Une fois encore, je pense que je passe mon temps à regarder non pas l'objectif de la caméra, je tourne avec mon iPad, donc l'objectif est toujours sur un côté de l'écran, et moi je regarde au milieu, je me regarde toute seule, du coup vous avez l'impression que je regarde ailleurs. Donc j'espère que ça vous aura pas trop... Enfin, dérangé, mais de toute façon, la vidéo est finie, donc je ne peux rien changer. Et bah, ça m'intéresserait d'avoir vos... Enfin, si vous appelez ça des résolutions, des objectifs, voilà, soit. Mais voilà, pour vous, quelles sont vos envies créatives pour 2022 qu'est-ce qui vous tient à cœur pour l'année à venir? Après, si vous avez d'autres résolutions, bah, tout dépend comment vous envisagez la chose. Moi, c'est pas vraiment des résolutions. Moi, c'est plutôt des choses qui s'inscrivent dans la continuité de ce que je faisais déjà. Mais... oui, quelles sont vos envies de manière générale hein. Si jamais pour vous, une de vos envies de 2022, c'est faire du sport, ceci, cela, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi me les mettre. Moi, je ne les mentionne pas, mais j'ai continué le sport. J'aimerais bien me réinscrire dans une salle. Soit pour faire du pilates, yoga, ou pour refaire des cours de fitness. C'est quelque chose qui me manque, vraiment. Et puis, moi, j'avais un autre objectif, c'est continuer à apprendre à me faire à manger. Là, on a eu la chance d'avoir comment on appelle ça, un Thermomix. Donc on a pas mal de gens de notre famille, plus nous, on s'est mis vraiment sur le budget. Pareil, c'est quelque chose qu'on veut depuis un an, donc on avait économisé. Et puis, ben, nos entourages respectifs nous ont énormément gâtés, donc bah, c'est un pur plaisir de se faire à manger avec ça. Franchement, c'est, je pense, le meilleur investissement dans ma vie culinaire. Alors, j'ai aucun autre robot ménager, mais alors franchement, c'est génialissime. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie pendant toutes ces années. Surtout que bon, j'aime bien faire à manger, mais j'ai pas toujours le temps de le faire. Et puis, il y a des choses que je sais pas trop faire. Là, avec un Thermomix, franchement, c'est limite, les recettes sont inratables. Ouais, non, franchement, c'est génial. Moi, avant, jusqu'alors, j'avais un Cookéo qui m'a bien servi pendant 10 ans. Mais là, il a rendu l'âme. Donc, c'était vraiment le moment idéal pour changer.
voilà, mes 2 objectifs annexes, ce serait vraiment continuer le sport, éventuellement m'inscrire à des cours, enfin reprendre des cours en salle, et le côté nourriture. Et puis, comme dirait Louise, des lubies de Louise, me lâcher la grappe. Me lâcher la grappe. Je pense que moi j'ai vraiment essayé d'être, comment dire, de faire, surtout dans mon métier, de faire preuve de bienveillance, d'essayer toujours plus de faire preuve de gentillesse, parce que je trouve qu'actuellement les gens sont pas gentils. Et puis en plus le côté gentil, je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens prennent ça pour une insulte, alors que moi quand je dis à quelqu'un qu'il est gentil, c'est genre le plus beau compliment que je puisse vous faire. Genre les gens gentils c'est tellement rare, que du coup quand vous avez quelqu'un de gentil, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et ouais, être gentil, être bienveillant, c'est hyper important. Et en fait souvent je remarque que j'essaye de l'aide vis-à-vis des autres. Enfin quand je dis j'essaye, c'est que les jours où je suis de mauvais poil, j'essaye de prendre sur moi pour être quand même gentille et bienveillante. C'est pas toujours très réussi, mais voilà, parfois c'est pas facile. On a des jours avec, on a des jours sans, en tout cas moi c'est mon cas. Mais j'ai remarqué que souvent la personne que j'oublie dans l'histoire c'est moi. Donc c'est hyper triste en soi de s'oublier. Et c'est vrai que j'ai bien aimé cette expression, se lâcher la grappe. Je suis trop sur mon dos en fait. Et si j'arrivais à me dédoubler, je pense que je ne supporterais pas la maïliste qui est constamment sur mon dos et qui me fout la pression à mort. Donc ça sera je pense quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Mais bon là du coup on excède le côté de la couture, même si en fait les deux sont liés de manière beaucoup plus profonde que ça n'y paraît. Voilà, je pense que j'ai assez blablaté, une fois encore. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Voilà, je vous envoie plein de pensées et plein de pensées positives. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.